Je suis la première à militer à dire le mannequinat, c'est pas si superficiel que ça. Au contraire, même moi, ça m'a apporté énormément dans ma vie. Je pourrais jamais cracher dessus. Finalement, c'est la beauté, même c'est là que j'ai trouvé un sens à ma vie. Moi, je pense que l'homme est esprit, âme et corps. Au même titre que tu fais attention, tu prends soin de ton esprit, tu prends soin de ton âme, mais le corps, c'est juste le reflet finalement de ton âme et de ton esprit. Donc la beauté, même si le milieu du mannequinat, c'est l'image externe, tout commence intérieurement. Ouais. C'est vraiment qui tu es intérieurement qui se manifeste à l'image. Bonjour Cindy. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir ici. Et pareil pour moi, plaisir partagé. Bien sûr, on sait que tu es mannequin dans de grandes marques reconnues comme Hermès, L'Oréal, Sisley, Pinky. Alors voilà, qui es-tu et pourquoi tu es ici aujourd'hui finalement? Donc je m'appelle Cindy Babin, épouse K. Donc je suis mannequin professionnelle dans la vie de tous les jours et mariée depuis cet été. Félicitations. Merci. Et je suis aussi très active sur les réseaux sociaux, enfin surtout Instagram, pour promouvoir la diversité dans l'industrie de la mode. C'est partie de mon expérience et c'est pour ça aussi que j'ai accepté d'être là aujourd'hui parce que j'aime bien les valeurs que vous défendez et si je peux apporter mon plus, enfin les choses qu'on pourra améliorer dans l'industrie, bah, selon mon point de vue, moi, je suis tout le temps partante. C'est un grand plaisir de t'avoir ici. Tu as plein de choses à dire et je pense qu'on pourrait passer des heures à discuter et échanger. Alors, c'est vrai que tu es une mannequin avec une belle carrière déjà, malgré ton jeune âge. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours et comment finalement tu en es arrivée là? Alors, j'ai commencé, on va dire tard selon peut-être les standards du milieu, à 22 ans officiellement en agence, mais je me suis fait repérer quand j'étais sur Bordeaux, parce que je vivais sur Bordeaux à l'époque à 18 ans. Ouais. J'étais simplement au salon de coiffure et il y avait encore une ambassadrice de L'Oréal qui m'a repérée tout simplement et qui m'a proposé de participer à une campagne pour une gamme de lancement pour les Antilles, pour les cheveux. J'ai fait la campagne, ça s'est très bien passé et à la sortie, j'ai eu pas mal de retours positifs, de photographes qui voulaient collaborer. Mais il faut savoir qu'à l'époque, moi, j'étais dans le sport. Je faisais de l'athlétisme de haut niveau et je voulais tellement pas être mannequin. Moi, c'était sport-études, ma carrière sport-études, sport-études. Ah ouais. Du coup, je faisais juste ça à côté. Donc, il y avait les études, le mannequinat et le sport. Mais à un moment, c'était juste plus gérable et c'est bizarre parce que, en fait, la photo m'a aidé à prendre confiance en moi. J'avais pas du tout confiance. Ouais. Et au fur et à mesure, c'est à partir de ce moment que la passion s'est développée. Ensuite, je suis montée sur Paris en septembre 2013. Ouais. Forcément, quand tu arrives à Paris, il y a beaucoup plus d'opportunités. Et là, je me suis dit, pourquoi pas essayer et j'avais vraiment cette voix qui me disait essaie. Et je me rappelle que même quand je lâchais, quand je laissais tomber, que je décrochais un peu, il y avait tout le temps quelqu'un qui me remarquait, soit sur les réseaux sociaux avec mes quelques photos, pourtant à l'époque qui faisait très débutante. Et c'est comme ça, en gros, que je suis rentrée en agence. Bon, ça a été difficile parce qu'il y a les diktats de beauté. Mais en avril 2015, finalement, donc j'ai signé avec ma première agence. Et après, de là, jusqu'à aujourd'hui, on va dire. Félicitations, beau parcours. Ouais. Tu parles justement de difficultés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quels ont été finalement aussi tes freins, tes challenges dans cette industrie? Pour moi, le plus gros frein, challenge jusqu'à même aujourd'hui pour certaines marques, pour certaines agences où c'est trop, c'est les mensurations. Ouais. Donc, ce qu'on me reproche, c'est que j'ai trop de hanches. Pour l'industrie, bien sûr. Du coup, j'arrivais pas à entrer en agence. C'est pour ça que je me décourageais par moments et que j'arrêtais. Mais il y avait tout le temps une personne qui revenait me dire essaie, qui sortait de nulle part. Essaie, continue, t'as quelque chose. Essaie, continue. Du coup, j'ai persévéré. Ouais. Il y avait un deuxième souci, mais encore, comme je suis claire, ça pouvait passer, mais j'ai quand même été confrontée à cette réalité, c'est la couleur de peau. Ouais. On me disait aussi, des fois aussi, on ne te prend pas parce qu'on te dit, t'es très jolie, mais on a atteint notre quota de femmes noires. Et déjà, c'est dur. Et deuxièmement, c'est que je ne suis pas noire et je ne le dis pas pour dénigrer, mais c'est juste que je suis métisse. Je suis les deux, puisque ma mère est noire, mon père est blanc. Mais j'étais confrontée un peu à l'ignorance, ou même des clients des fois qui me disaient « mais t'es noire ?» Non, non. Et du coup, ils ont un peu de mal aussi avec cette diversité où ils ne savent pas trop où te caser. Ça, c'est un challenge que moi j'ai, c'est que mon visage est très versatile et très passe-partout, mais ça peut être problématique pour les clients parce que des fois, je vois clairement qu'ils n'arrivent pas à me caser, à me mettre dans une case et c'est dérangeant. Et tant mieux. Mais tant mieux, moi, c'est ce que je veux. Mais c'est vrai que malheureusement, certains clients, certaines marques, ils veulent te mettre dans une case et donc pour eux, c'est un défaut en fait. Ouais. Justement, tu parles beaucoup d'image et c'est que forcément, le mannequinat, c'est l'image. Et comment, toi, en fait, en tant que personne, en tant qu'individu, justement, tu dis qu'on n'arrive pas à te mettre dans une case. Comment, en fait, tu t'es donné
on va dire, de la persévérance pour continuer parce que ça peut être très difficile. Et en fait, où ont été tes ressources finalement pour continuer dans ce milieu? Comme je dis souvent, bon, aujourd'hui c'est ma foi, clairement, mais à l'époque, je sais, franchement, je peux même pas expliquer. Genre, je pense que des fois, on le sent, en fait. C'est quelque chose, c'est une intuition, c'est un feeling. Ouais. Et je sentais qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Et j'ai toujours eu la conviction, c'est ma conviction, que je n'allais pas... En tout cas, j'allais faire attention, je fais attention à ce que je mange, je fais du sport, etc. pour maintenir, mais que j'allais pas me transformer pour plaire, en fait. Donc, ma conviction, c'est que, justement, c'est pour ça que je dis souvent, ma chaîne YouTube, je l'ai appelée « Image unique ». Je veux dire qu'on est unique et que c'est vrai, des fois, le milieu peut vouloir nous mettre dans des cases, mais pour moi, la beauté, c'est l'unicité, en fait. C'est reste qui tu es, sois authentique et mets juste en avant ce que tu es. Après, c'est beaucoup plus difficile parce que malheureusement, c'est ce que souvent je dis aux mannequins, c'est que ça reste un milieu... Enfin, il y a des évolutions, je ne veux pas vraiment voir que le négatif, mais qui peut être encore fake parfois. Et c'est vrai que peut-être le danger, c'est finalement de perdre sa personnalité pour essayer de répondre à ce qu'ils attendent de nous. Et c'est plutôt là que moi j'essaie de me positionner pour dire non, en fait, je suis comme ça, j'ai des hanches, j'ai les cheveux comme ça, j'ai ce teint, j'ai cette apparemment diversité, mais c'est pour ça que j'ai envie d'être connue, en fait. Donc après, il y a des marques qui aiment, il y en a qui aiment pas encore. Mais en même temps, je me dis, je vais pas changer et que la persévérance finira toujours par payer. Et si j'ai réussi à faire certaines marques, je me dis, il y a de l'espérance, quoi. Ouais, donc, bien sûr. Je pense que le vrai problème, même de tout ça, même le regard de l'autre dans le milieu, c'est que des fois, on ne connaît pas notre identité. Mais si tu connais ton identité, quand je parle de ton identité, c'est vraiment tes dons, tes talents, autant intérieurs que externes, parce que finalement, la beauté, même si le milieu du mannequinat, c'est l'image externe, tout commence intérieurement. C'est vraiment qui tu es intérieurement qui se manifeste à l'image, tout simplement. Donc vraiment, moi, en général, le conseil que je donne, c'est apprends à te connaître, sache vraiment qui tu es. En fait, quelle est ta différence par rapport aux millions de mannequins qu'il y a dans le monde? Parce que finalement, il y en a tellement dans le monde, mais qu'est-ce que tu apportes de plus? Parce que peut-être que tu n'as pas ce qu'ils attendent. Genre, tu n'es pas Naomi Campbell, entre guillemets, je veux dire, par rapport aux attentes du milieu. C'est pas comme... Enfin, je ne la mets pas au-delà de tout le monde, mais par rapport aux attentes, où tu n'es pas Cindy Bruna ou autre, mais tu as forcément quelque chose qu'elle n'a pas, comme elles ont quelque chose que tu n'as pas. Quel est ton plus? Et c'est souvent ce que je dis, c'est ton unicité qui va parler et même l'autre, finalement tes employeurs et tout. Au final, moi je vois qu'il y a certaines marques quand même qui le remarquent et qui viennent vers moi aujourd'hui parce qu'ils me disent j'aime bien tes valeurs, c'est différent des autres. Donc tu vois que même si c'est plus difficile, tu arrives toujours à avoir un marché pour ça et même finalement les cases, tout ce qu'ils peuvent avoir comme stéréotypes, les clichés finissent par tomber. Et justement, donc, tu disais que sur les réseaux, tu partageais tes valeurs, tes convictions. Et est-ce que, du coup, ça a été un frein pour certains recruteurs, finalement En tout cas, on ne me l'a jamais dit ouvertement, personnellement. Après, je me doute que forcément, parce que je parle de ma foi, bon, pas que ça, mais je parle souvent de ma foi. Mais honnêtement, j'ai eu plus de positifs que de négatifs. J'en ai perdu certainement, mais j'ai eu beaucoup plus de positifs. Et surtout qu'en fait, je le fais de façon ouverte. En vrai, je parle En général, les retours que j'ai, c'est que tes messages parlent à tout le monde. En fait, on se reconnaît tout le temps dans ce que tu dis. Donc, c'est pour ça que j'explique que non, en fait, on a quelque chose à apporter. Après, il faut juste savoir passer le message. Et ça, c'est de la communication après. J'ai l'impression que le monde du mannequinat évolue. C'est que... il y a quelques années, c'était vraiment un type de personne. Et là, aujourd'hui, on voit, en fait, ce qui marche, c'est aussi les gens, comme tu disais, les gens uniques, avec parfois des taches, ou parfois, peut-être au niveau des tailles. Et c'est que, vraiment, en fait, j'ai l'impression que les agences sont à la recherche de personnes différentes. Aujourd'hui, c'est totalement l'opposé de ce qu'on voyait avant. Et toi, quand on te dit futur de la mode, c'est qu'il se passe plein de choses en ce moment aussi avec ce Covid. Il y a une sorte de ralentissement, de défilé. Les gens commencent à réfléchir davantage sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Comment toi, tu vis tout ça en fait dans le monde de la mode? Donc par rapport à la période Covid surtout, c'est ça. Difficile. Et comment en fait, quand dans le milieu de la mode, on commence à vraiment réfléchir de nouveau à tous les fondements en fait, à tous les piliers qui faisaient la mode il y a encore quelques temps. En fait, comme moi je dis souvent, je suis mitigée, sans mentir. En fait, je vois du positif, mais après ça, c'est par rapport à mes expériences. Des fois, je me dis, par exemple, par rapport à la diversité, c'est vrai qu'on voit de plus en plus, même sur les podiums, de femmes avec un peu plus de forme, avec même des plus size. Mais quand, par exemple, je me présente
encore là en 2021, des fois à des castings où je peux être annulée parce que j'ai été prise et je peux être annulée parce que je considère avoir trop de hanches ou trop de formes. Et je m'interpelle parce que je me dis, mais on nous montre une certaine diversité, mais je ne la vis pas encore totalement pleinement, alors qu'il y a des filles qui ont beaucoup plus de formes que moi qui arrivent. Et c'est pour ça que des fois, je dis, mais finalement, la prise, si je veux être vraiment totalement sincère, la prise de conscience, est-ce qu'elle est vraiment sincère ou est-ce qu'elle est vraiment pour un but juste de vendre? Et c'est là où je dirais peut-être que le Covid est en train de, si on regarde d'un point de vue positif, en train de ramener vraiment à l'essentiel, que oui, c'est bien beau ça, mais en vérité, c'est nécessaire. Parce que, comme je disais, ce week-end même, j'en parlais avec une abonnée, je disais, mais regarde, quand tu prends les podiums, c'est vrai qu'il y a plus de diversité, mais ils vont te mettre une seule femme par catégorie. On va te mettre Cindy Bruna qui représente toutes les métisses. On va te mettre Tina Kunake qui représente toutes les métisses. Moi, je ne me reconnais pas en elle, pourtant elles sont métisses, tu vois. Mais j'ai rien contre elles, comme je dis, mais ce serait bien d'avoir de la diversité où on te met Ashley Graham qui représente la plus size. C'est bien, mais pourquoi on verrait plein de filles qui sont filiformes et que c'est bien aussi d'en voir plein parce que je pense vraiment qu'il y a des femmes, je ne veux pas cracher, qui sont comme ça, qui sont faites comme ça, mais pourquoi on en voit plein comme ça et on en voit genre une pour les autres? C'est juste ça qui me dérange et je me dirais, ce serait bien qu'on en voit souvent et que moi, par exemple, on ne me casse pas tout le temps dessus parce que forcément, personnellement, oui, je suis prise, mais il y a encore ça. Donc je me dis, mais de ce côté, il y a un peu un problème. Mais après, le Covid, c'est vrai que par contre, dans le milieu même de la mode, j'ai vu que ça a créé plus de solidarité, ça c'est clair et net. Dans l'industrie, c'est peut-être pas dit, c'est peut-être caché. Souvent, tout le monde s'aime en apparence. Après, il y a des liens sincères, hein, mais il y a aussi beaucoup de négatifs, on va pas se mentir. Et là, j'ai quand même trouvé qu'il y avait un retour un peu à la sincérité. Et ça rejoint ce que tu disais, que l'avenir, c'est que, oui, à un moment, on est confronté à une pandémie comme ça, on s'en rend compte que finalement, on n'est rien. Et que ça ne sert à rien, en fait. Et j'aimerais vraiment que, comme je dis, que la diversité aille... je veux vraiment pas cracher, il y a du positif. Avant, on n'en voyait pas même des une ou deux, mais que ça continue et qu'on en voit beaucoup plus. Voilà, c'est surtout ça. Et du coup, ce moment un peu de pause, ça t'a permis peut-être de connecter davantage avec l'autre, avec ta communauté. Quels ont été les messages clés en fait, que tu leur as donnés? Peut-être que tu as rencontré des femmes qui se sentaient pas forcément bien. Enfin, toi, en tant qu'homme, maintenant, tu représentes un exemple, un rôle. Quels sont les messages, en fait, et comment tu accompagnes toutes ces filles qui, aujourd'hui, en fait, peuvent se chercher? Justement, j'ai remarqué que la plupart des femmes qui me suivent, bon, après, il y a vraiment de tout, il n'y a même pas que des mannequins, mais c'est vrai que souvent, c'est des femmes qui ont des problèmes avec leur image, je remarque, dans l'ensemble, qui peuvent complexer. Et finalement, je suis passée par tout ça, parce que comme le milieu de la mode est quand même un milieu où il y a des attentes élevées, par exemple, il y a une période de ma vie où j'avais eu de l'acné, parce que j'avais arrêté les hormones, la pilule. Et dans le milieu, c'est horrible, en fait. Et je l'ai vécu très mal. Et sur le coup, je ne comprenais pas. Aujourd'hui, où j'ai réussi à vaincre de cette épreuve, je vois que des fois, il y a des femmes, clairement, qui me parlent. Enfin, j'ai fait le témoignage et qui m'envoient des messages et qui me disent « mais j'ai tel complexe, tel complexe ». Et des fois, elles se sentent incomprises parce que la société va toujours nous faire croire que c'est juste un complexe physique, c'est superficiel. En fait, non, c'est pas superficiel. Quand tu le vis pour en avoir vécu, ça touche complètement à ton âme et t'es vraiment mal. Mais t'es vraiment mal et tu peux même pas briller. Moi, je me rappelle que des fois, j'arrivais en shooting, j'étais vraiment pas... j'étais anxieuse parce que je sais que j'allais soit me prendre une réflexion et c'est tout le temps aggravé. Et du coup, je les accompagne plus, encore une fois, par rapport à l'unicité. Et j'essaie de leur faire comprendre que de toute façon, il y a des choses que tu peux changer. De l'acné, c'est passager. Mais si tu complexes de, je sais pas, ton nez ou autre chose, t'es comme ça, en fait. Tu peux rien. C'est vraiment plus t'accepter, de prendre utiliser tes faiblesses selon toi comme une force. Parce qu'en vrai, en général, souvent, c'est même nous souvent on reste focus. Alors que l'autre, il ne le voit pas comme ça. Bon, moi, c'était particulier parce qu'il y avait le regard de la mode, donc c'est différent. Mais je veux dire, dans la personne lambda, c'est pas comme s'il s'arrêtait comme ça. Donc, c'est souvent ce genre de femmes-là, au niveau vraiment de l'image, ou sinon après, comme j'ai dit, la beauté, c'est pas que physique. Pas mal aussi qui ont des blessures émotionnelles, vraiment de l'âme. Et ça aussi, je suis passée par là. Donc finalement, je me rends compte que c'est des expériences que j'ai vécues. Donc ça fait que j'arrive à être une solution pour les autres. Par exemple, moi, j'ai souffert pendant longtemps du rejet. Et ça m'a suivi même dans le milieu de la mode. Parce que justement, quand j'étais rejetée des fois par les agences, je le vivais très, très, très mal et je me braquais parce que je me disais, ils ne veulent pas de moi. Et j'étais sur la défensive alors que ce n'est pas forcément la solution. Je me dis, bon, après, en même temps, je ne corresponds pas à leur profil. Aujourd'hui, c'est ce que je me dis. Je me dis, bon, il y a les dictates, mais peut-être je ne corresponds pas au profil de l'agence. Il y a quand même une autre qui va me prendre.
Ouais. Donc, j'essaie vraiment d'expliquer aux femmes que ça ne sert à rien même de... Parce que finalement, tu alimentes sinon cette blessure et ça te crée encore d'autres fardeaux. Ouais. Et libère-toi, en gros. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est que tu parles de vulnérabilité. Mm-hmm. Et j'ai l'impression aussi que sur les réseaux, c'est de plus en plus le cas, dans le sens où on se montre tel que l'on est. Oui, aussi, il y a les filtres Instagram, où on est de plus en plus voilà, à chercher en fait le naturel, le vrai. Et est-ce que tu penses que dans le futur, la vision qu'on aura de l'autre en fait, va être de plus en plus naturelle? Est-ce que tu penses que on est bien parti pour que ça soit plus authentique finalement? Je pense que oui et non. Je pense qu'il y aura des deux en vrai. Ouais. Mais c'est vrai que quand je regarde ma petite sœur, par exemple, qui a 14 ans, c'est eux qui sont le plus touchés par contre. Parce que je vois ses amis ou autres, c'est vraiment... Il n'y a pas du tout de naturel. C'est vraiment, tu gommes ta personnalité pour les adolescents. Et j'ai l'impression que quand vraiment je prends cette tranche d'âge, j'ai l'impression que c'est de mal en pire. Parce que quand je vois vraiment qu'à un moment ce qu'ils font, ce qu'ils regardent, je me dis... Mais par contre, quand je prends ma tranche d'âge, je vois qu'il y a vraiment une véritable prise de conscience et que les femmes reviennent quand même Enfin, les femmes, les hommes en général, avec grand H. Il y a quand même cette recherche d'authenticité qui revient de plus en plus, ou même dans les marques avec lesquelles je collabore, qui peuvent des fois m'écrire par Instagram. Même dans les valeurs des marques, je vois qu'on revient même au naturel finalement, à l'authenticité, au vrai, où vraiment les gens recherchent finalement à prendre soin d'eux, mais avec des produits même vraiment sains et même des marques éthiques. Voilà, des marques éthiques qui mettent en avant. Moi, je travaille beaucoup avec des marques souvent, enfin, j'ai remarqué ceux qui me contactent, qui mettent vraiment en avant la femme, que ce soit quand c'est elle qui travaille au produit. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur, qui me tient à cœur, c'est vraiment la femme. Donc, je pense que oui, il y a des deux, mais je me dis en même temps, les adolescents, ils regardent aussi des personnes plus âgées, plus adultes. Donc, si... par exemple, moi, c'est vraiment une mission que je me suis donnée pour la mode. Je me dis, je sais que mon public, je sais que dans les personnes que je suis amenée à toucher, il y a beaucoup d'ados. C'est eux, finalement, qui regardent aussi. Et je me dis, j'ai pas envie que quand ma petite sœur, par exemple, me regarde, je dégage quelque chose que je ne suis pas, en fait. Je veux vraiment influencer dans le positif parce que c'est vrai que quand je les regarde, je vois qu'ils sont tous pareils. Pour le coup, il n'y a pas d'unicité. C'est-à-dire la même coiffure, la même manière de s'habiller, etc. Tous pareils, des copies. Et je sais qu'à cet âge, tu es influençable, mais si tu as des modèles un peu plus grands, qui véhiculent une autre image, ça les influence directement parce qu'ils regardent les artistes qu'on connaît tous. Et des fois, c'est pas forcément pas tous bien évidemment, mais c'est pas forcément le bon exemple. Tu parlais d'une association. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette asso? En fait, j'ai créé cette association en septembre 2017, mais c'est justement parti d'une frustration, un peu par rapport à ce que j'explique. C'était l'idée est née vraiment dans mon esprit quand j'étais en Afrique du Sud, parce que je suis partie en Afrique du Sud pour le mannequinat aussi. Et là-bas, déjà, il y a un peu plus, forcément, il y a plus de diversité par rapport à la population. Donc, ils ont leur histoire aussi, mais ils sont quand même, ils essaient de mettre de la diversité. Et donc, déjà, ça me changeait de voir que là-bas, par exemple, je bossais tous les jours, alors qu'en France, c'est pas le cas, donc ça me changeait complètement. Et j'avais vraiment, en fait, envie de montrer, justement, en fait, de répondre à la problématique qui était, nous avons atteint notre quota de femmes noires. C'était vraiment ça. Parce que, comme j'ai dit, il y a énormément de femmes métissées, autres que caucasiennes, mannequins, qui souffrent, en fait, tout simplement du rejet, qui n'arrivent pas à trouver leur place dans l'industrie, alors qu'elles ont tout pour. Mais à l'époque, surtout, c'était encore pire que maintenant, on pouvait se sentir rejeté. Et je trouvais vraiment que cette phrase ne voulait rien dire. Dans le sens où quand tu me dis ça, pour revenir sur l'autre, par exemple, en fait, ça veut rien dire parce que, en fait, tu peux même, on n'est pas les mêmes. Tu peux même avoir 10 femmes noires dans une agence 20-30, mais on est différentes. Ça veut pas, c'est pas une ou 10 qui vont représenter toute la diversité. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas faire, au début, c'est parti dans l'idée d'un projet photo, pourquoi pas shooter, prendre en photo plusieurs femmes, du coup, forcément métisses et noires, pour montrer que, en fait, on n'a pas un type, on en a plusieurs. Et en plus, pour pousser encore plus le projet, c'était vraiment même dans les mises en scène, montrer que les femmes, en fait, elles sont... En fait, quand je regarde des fois les médias, surtout à l'époque que je regardais des femmes noires, moi, ça ne me parlait pas parce que je trouvais que c'était tout le temps mais même jusqu'à aujourd'hui, c'est bien, il y a de l'évolution, mais souvent, c'est le même stéréotype. C'est-à-dire que la femme noire aux cheveux courts, très foncés de peau, que je trouve très magnifique, mais qui n'est pas représentative de toutes les femmes noires. Et souvent, c'est même des amis à moi, parce que j'ai beaucoup d'amis de la communauté, forcément,
je leur disais rien et qui venaient me dire, ouais, bah, le mannequinat, c'est bien Cindy, mais excuse-moi, quand moi je vois les filles, elles sont noires, elle me dit, je ne me reconnais pas. Et je dis, pourquoi tu te reconnais pas? Elle me dit, parce que je ne lui ressemble pas. Je suis pas aussi noire que ça, j'ai pas les cheveux rasés, j'ai une touffe, j'ai envie de voir ça, Ouais, tu c'est vois. vrai. Et moi, pareil, dans les métisses, elle me dit, tu vois, Cindy, t'es très belle et tout, mais c'est tout le temps ton type aussi. Une autre métisse, elle va pas se retrouver en toi. Et c'est vrai. Et du coup, je me suis dit, mais oui, il y a quelque chose à faire, à montrer que oui, on est d'accord, il y a une évolution, mais on n'est pas toutes des Lupita Nyong'o, quoiqu'elle est magnifique. On n'est pas toutes une Naomi Campbell, parce que c'est les deux extrêmes. C'est soit la Naomi Campbell, soit c'est la Lupita Nyong'o, mais entre, il y en a plein. Donc c'était vraiment ça l'idée, c'était de montrer qu'il y avait plusieurs types, et même dans les mises en scène, que oui, c'est vrai que ça nous va très bien, les couleurs, les make-up colorés, mais on ne sort pas toutes comme ça. Donc vraiment montrer la vraie vie, et montrer qu'on peut faire même des grosses campagnes en étant finalement... en guillemets aussi banal, quoi, sans forcément, finalement, c'est très beau des fois, mais des fois ça peut être caricaturé à mon goût. Donc c'était un peu ça. Et du coup, j'ai juste lancé un appel sur Facebook. Je pensais vraiment pas avoir autant de rebonds. Et c'est là où j'ai vu que c'était un vrai problème parce qu'on s'est retrouvé avec plus de 50 candidatures alors que je voulais pas plus de 10. Et finalement, j'en ai sélectionné 28. Et c'était déjà beaucoup. Mais quand je parlais avec les filles, elles n'étaient pas toutes mannequins parce que j'ai pas pris des mannequins forcément. Je voulais vraiment de tout. Et elles m'ont dit, mais ça nous parle tellement parce que sans être mannequin, honnêtement, je ne me reconnais pas dans ça. Et c'est là que j'ai dit, ah oui, il y a vraiment un besoin. Ouais, c'est vrai que j'ai eu une expérience marquante aux Philippines. En fait, je travaillais auprès des prostituées qui sortaient de la rue. Et c'est qu'il y avait vraiment un accompagnement sur l'image. Qu'est-ce qu'elle pensait d'elle et qu'est-ce qu'elle pensait de ce que les autres pensaient d'elle. Et c'est vrai qu'il y a eu vraiment de vraies révélations en elle. Et c'est que souvent on pense que le mannequinat, c'est superficiel, que c'est faux, que c'est pas important. Qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes qui pensent en fait que l'image, c'est que du superficiel et comment tu peux leur dire que non, en fait... Enfin, j'aime beaucoup ce sujet, c'est pour ça. Non, mais pareil, que non, en fait, il faut s'accepter. C'est pas forcément être orgueilleux, en fait. C'est aussi qu'est-ce que tu en penses et comment en fait tu abordes ce sujet-là. Moi, je pense comme toi. Je pense que sur mes réseaux sociaux, tout le monde le sait. Je pense comme toi et je suis la première à militer à dire le mannequinat, c'est pas si superficiel que ça. Au contraire, même moi, je défends. Autant je dis le négatif, autant moi, ça m'a apporté énormément dans ma vie. Je pourrais jamais cracher dessus. Finalement, c'est la beauté, même c'est là que j'ai trouvé un sens à ma vie et que tout est parti. Donc, moi, je dis tout le temps que les trois sont importants. En fait, moi, je pense que l'homme est esprit, âme et corps. Au même titre que tu fais attention, tu prends soin de ton esprit, tu prends soin de ton âme, mais le corps, c'est juste le reflet finalement de ton âme et de ton esprit. Donc, moi, sur mes réseaux sociaux, justement, je fais que ça. Je montre même mes routines pour les cheveux, je montre ma peau. Je parle vraiment de tout ce qui touche parce que en plus, ton corps, c'est le reflet de qui tu es. Donc, comment tu prends soin de toi, comment tu t'habilles quelque part. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais en vrai, si, en vrai, ça parle de toi, ça parle de qui tu es. Donc, pour moi, les personnes qui pensent comme ça, je me dis, mais des fois, je suis même un peu cash. Je dis, mais ils n'ont rien compris parce que quand on te voit, on voit d'abord ton physique, c'est vrai, et même dans le mannequinat. Mais ce qui te retient finalement, même dans le mannequinat, je réalise que c'est pas que le corps finalement, c'est vraiment l'intérieur, ce que tu dégages, même en casting. Parce qu'en casting, quand j'arrive et qu'il y a 20 filles qui sont toutes belles, mais ce qui fait qu'on est retenu, bon, après, il ne faut pas tout le temps chercher à comprendre parce que soit tu corresponds à ce que le client veut, soit tu ne corresponds pas. Donc, il faut se détacher aussi du regard de l'autre. Moi, c'est ce que je fais. Je me dis, des fois, je n'essaie pas de comprendre, sinon tu vas tout le temps être là de juger. Même si tu ne veux pas être mannequin professionnel, par contre, l'image est très, très thérapeutique pour gagner confiance en soi. Moi, ça a été mon expérience. Après, j'étais déjà photogénique, mais même là, récemment, avec mon mari, des fois, on prend des jeunes femmes en photo qui n'ont pas confiance en elles et tu vois en fait que l'image peut les réconcilier avec elles. Récemment, j'ai une amie que j'ai prise en photo. Bon, après, elle est très jolie et haute, mais bon, elle ne veut pas être mannequin et puis voilà. Mais elle me disait, mais ça permet vraiment d'avoir confiance en soi. Donc moi, en général, le conseil que je donne à toutes les femmes, qu'elles veulent être mannequin ou pas, qu'elles soient photogéniques ou pas, je dis de toute façon, si tu fais des shootings photos, tu seras forcément mise en beauté, photographe, maquilleur et autres. Donc tu verras ce que tu es en vrai. Mais après, ça ne veut pas dire que tu vas être mannequin, mais tu verras la lumière que tu es. Et là, à chaque fois, les retours, c'est que oui, la plupart me disent, mais en fait, oui, l'image, c'est vraiment bien pour se réconcilier avec soi. Et moi, c'était mon cas. Après, moi, j'étais vraiment faite pour le mannequinat aussi, mais tout le monde n'est pas fait pour le mannequinat. Mais je dis que oui, la photo peut être utilisée vraiment thérapeutique, en fait, pour se réconcilier avec soi. Si après, tu découvres que tu peux être mannequin, on va continuer. Ça, tu le sentiras de toute manière, tu le sens.
Et dernière question, tu parlais de ta foi, du coup. Qu'est-ce que ça t'a apporté exactement dans ta carrière? Ça m'a apporté déjà la persévérance parce qu'il y a des fois où il y a eu des moments... Enfin, je pense que le mannequinat, il y a toujours des hauts et des bas. Et là, par exemple, l'année dernière, avec le Covid, pour moi, c'était assez dur. Surtout, je préparais mon mariage en même temps. Donc, bon, j'avais même pas la tête tellement mannequinat. J'ai eu une période creuse, clairement, et tu peux te remettre en question. Tu te demandes si c'est toi le problème, qu'est-ce qui se passe. Quand j'ai eu mes problèmes d'acné où tu avais l'impression que tu es vilaine, clairement, c'était clair que si j'avais pas ma foi, si j'avais pas le pilier qui me dit... Enfin, je me répétais, c'est pas ce qui me détermine, c'est pas ton identité, c'est passager, ce genre de choses. Et ça m'a beaucoup aidée de ce côté-là. Et ça m'aide toujours parce que je me prends encore même aujourd'hui. En fait, dans le milieu, ils sont très, très, très durs. Donc, si ils te valident pas, des fois, ils oublient qu'ils ont quand même un esprit, une âme, des émotions en face d'eux, mais ils s'en rendent pas compte. Ils peuvent être très durs. Et franchement, les mots font mal. Donc, franchement, moi, je pense que souvent, c'est ma foi qui m'aide à me dire, OK, c'est pas grave, de toute manière, qu'est-ce que Dieu, lui, il dit de toi? Et là, de ce côté. Et ça m'a aussi aidé, par contre, même moi, à changer mon regard aussi sur l'industrie. Parce que, comme je disais, comme j'ai eu quand même des débuts difficiles en termes de diktat et tout, j'étais très révoltée et très fermée. Même quand j'ai commencé mon assaut au début, c'était très révoltée. Je me suis rendu compte avec le temps, mais c'était pas la solution. La solution, c'est vraiment soit dans une attitude d'amour. Et aujourd'hui, c'est vraiment mon message, même dans l'industrie. Comme je disais, en tant que métisse et noire, souvent, j'arrive sur des jobs, surtout en France, où tu arrives et les coiffeurs ne savent pas forcément te coiffer. Avant, pour moi, c'était de la folie. Je me disais, mais comment mais genre, vraiment, j'en faisais toute une histoire. Mais bizarrement, aujourd'hui, je pense que mon regard a vraiment changé parce que j'ai appris. Déjà, moi-même, je me suis encore plus intéressée à mes cheveux. Du coup, j'en prends encore plus soin. Et du coup, quand j'arrive aujourd'hui sur un shooting, ça m'arrive des fois où le coiffeur me dit, il me dit honnêtement, je ne sais pas gérer tes cheveux, est-ce que tu peux m'apprendre? Limite, pour moi, c'est une opportunité. Avant c'était, mais comment il peut me dire ça? Mais maintenant, c'est une opportunité du genre, mais il n'y a tellement pas de problème. Si ce que moi j'ai appris, je peux te le donner, tant mieux, parce que peut-être que tu vas refaire ce que je t'ai montré demain sur une autre femme. Et pareil pour la peau aussi, en fait, j'essaie de plus être dans... J'ai de la compassion, en fait. Avant, j'avais pas de compassion pour les acteurs de l'industrie. Mais maintenant, j'ai vraiment plus de compassion pour les coiffeurs, pour les maquilleurs. Parce que je me dis, OK, peut-être qu'ils n'y ont pas pensé, c'est dommage, mais j'essaie de... Parce que je sais là, je parle vraiment en France. Je sais qu'en France, par exemple, j'ai eu à parler avec des photographes, avec des maquilleurs qui m'ont dit qu'à l'école, il n'y a pas de formation pour les peaux noires et pour les peaux métisses. Du coup, ils ne sont vraiment pas formés. Et je leur dis, mais bon, je me dis quand même, tu dois t'intéresser à l'autre. C'est-à-dire aujourd'hui, avec Internet, avec Instagram, si tu veux vraiment apprendre, il y a des jolies filles, tu peux écrire à des filles, parce qu'il y en a qui ont fait cette démarche. Tu dois t'intéresser à et l'autre, et pour te former, parce que moi, je travaille avec d'autres qui savent aussi s'occuper de moi et qui me disent, mais on m'a pas appris à l'école, mais à un moment, la technique reste la même. C'est juste qu'il faut que tu aies des modèles pour trouver les teintes, les colorations pour les cheveux pareils. Donc, c'est plus ça que j'essaie de peut-être faire comprendre subtilement. Et même pour les mannequins, je dis souvent aux mannequins, parce qu'elles sont toutes révoltées. Je me rappelle une fois, je parlais à une mannequin qui était révoltée comme moi avant. Elle me disait, je vais partir aux États-Unis, j'en ai marre de la France. Et moi, je l'ai fait parce que j'ai été dans cette attitude. Je suis allée aux États-Unis, je suis revenue. Donc, c'était pas forcément la solution. Et je lui disais, mais essaie d'être moins révoltée parce que finalement, ton attitude aussi détermine ce que tu auras en face. Et j'ai remarqué que plus je suis sereine, oui, c'est vrai, c'est difficile quand même, mais c'est vraiment moins difficile. Donc, c'est plus ça d'être dans l'amour. Que je sais. Merci beaucoup, Cindy. C'était un plaisir de t'avoir parmi nous. Merci Hâte de voir la suite de tes aventures à travers tes partages, à travers Instagram, etc. Merci. Merci à vous.